Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour, bienvenue à cette édition de Campus Info Midi sur la radio des écoles Campus FM. Nous ouvrons ce journal par cette actualité en perspective. Afrocentricity International Cameroun organise dimanche prochain, 27 octobre 2019, ici à Douala, à partir de 14 h, la première conférence trimestrielle de l'année 6256 placée sous la thématique centrale l'unité. Cette conférence débat sera animée par Mbok Bassong et le professeur Leman qui interviendront respectivement sur les thématiques ci-après, à savoir l'impératif de l'union des mouvements kamites en vue de la renaissance africaine et l'importance de la notion de partage dans le combat pour l'essor de l'Afrique. En rappel, Afrocentricity International Cameroun est une organisation qui s'est donnée pour principale mission de promouvoir l'identité, la culture et les valeurs de l'Afrique avec pour but l'unité et la renaissance du peuple africain. Nous allons prendre tout de suite et maintenant en ligne l'un des organisateurs de cette conférence débat. Il s'agit du secrétaire général de Afrocentricity International Cameroun. Il s'appelle Balok, Monsieur Balok, qui va revenir sur l'organisation de cette conférence débat. Je précise que c'est ce dimanche 27 octobre 2019 à partir de 14 h. Alors, Monsieur Balok, SG de Afrocentricity International Cameroun est déjà en ligne. Bonjour, Monsieur Balok. Bonjour à tout le monde, bonjour à nos chers auditeurs. Merci, Monsieur Balok. Avant de démarrer cet entretien, je souhaiterais que vous baissiez un tout petit peu le volume de votre poste radio, là où vous vous trouvez actuellement. Alors, nous parlons bien sûr de l'organisation d'une conférence débat ce dimanche 27 octobre 2019 à partir de 14 h à l'hôtel Loat sans publicité. Alors, secrétaire général, Monsieur Balok, qu'est-ce qui peut justifier l'organisation d'une telle conférence débat placée sur la thématique centrale, l'unité? Pourquoi le choix de l'unité? Donc, le thème de l'unité a été toujours un thème central dans nos préoccupations, ce d'autant que les idéologues de nos communautés, à l'instar de chef, il a écrit un formidable ouvrage là-dessus, l'unité culturelle, à l'instar de Théophile Obenga et bien d'autres, tout autour de l'unité, parce qu'aujourd'hui, nos différentes communautés sont disparates. Et face à cette situation, nous nous serons apporter une contribution dans ce monde global, une contribution vraiment essentielle. Et de deux, le thème de l'unité cadre aussi avec la situation sociopolitique au Cameroun, dans le nord-ouest, le sud-ouest, dans le nord du Cameroun. Il y a toujours ces velléités de séparation où des personnes commencent à revendiquer des identités qui leur propres, qui sont des constructions de l'époque coloniale. Donc face à cela, et vu que le président de la République a instauré un grand dialogue national, c'est aussi une autre façon pour nous, sous un angle culturel, de participer à ce dialogue-là, à cet échange, et à consolider notre communauté. Voilà ce que je dis. D'accord. Je rappelle qu'au cours de cette conférence débat, Mbok Basson va animer une thématique qui porte bien sûr sur l'impératif de l'union des mouvements kamites en vue de la renaissance africaine. Comment comprendre cette autre thématique? Oui, aujourd'hui il y a plusieurs mouvements kamites, c'est d'autant plus que le terme kamite désigne déjà les Africains qui ont pris conscience et qui sont des natifs de ce continent et qui sont les descendants des ancêtres de l'humanité et des guides de l'humanité. Ils ont pris conscience de cela et ils ont pris en main leur propre destin. Alors nous sommes donc divisés en plusieurs communautés et aujourd'hui ces communautés-là sont parrainées par des personnes qui ont réussi à inculquer au sein de chaque communauté des idéologies ou bien des pensées, je voudrais dire ça comme ça, des pensées qui nous divisent. Alors nous pensons aujourd'hui qu'il est possible, quelles que soient les chambres dans lesquelles nous dormons, mais nous habitons dans une même maison et cette maison-là est le kamitisme, cette philosophie de retour à Kemet, notre berceau. Donc nécessairement, nous pensons que nous pouvons nous mettre ensemble, discuter sur nos points de divergence et discuter sur les points de concordance et puis nous évoluons vers le lendemain pour construire un futur meilleur. Ça, c'est possible.
Alors, dans la même mouvance, l'on assistera également à une autre conférence débat dont la thématique porte sur l'importance de la notion de partage dans le combat pour l'essor de l'Afrique. Cette thématique sera donc animée par le professeur Leman. Alors, monsieur le secrétaire général, monsieur Balok, l'on aimerait bien comprendre pourquoi vous êtes fortement attaché aux valeurs culturelles africaines. Vous savez, il y a plusieurs façons d'observer le phénomène d'unification des peuples. Il y a la démarche en sciences politiques qui voudrait qu'on fasse des décrets pour dire à partir d'aujourd'hui, nous constituons une seule entité. Mais l'histoire et l'expérience que nous avons nous a toujours enseigné que les peuples sont partis à l'unité toujours sur la base culturelle. Nous avons le facteur historique, nous avons le facteur psychologique qui implique la religion et nous avons le facteur linguistique. Le facteur culturel est le facteur le plus essentiel dans tout cela. Donc, le thème de la Renaissance, le thème de l'unité, tous ces thèmes-là entrent dans ce facteur-là. Et si nous ne pouvons pas saisir cela, nous n'avons pas compris la leçon que la Renaissance européenne nous a donnée, nous n'avons pas compris la leçon que la Renaissance arabe nous a donnée, nous n'avons pas compris la leçon que la révolution culturelle chinoise nous a donnée. Toutes ces grandes civilisations sont parties du socle culturel pour se bâtir. Et ne pensons pas qu'aujourd'hui, nul besoin d'étudier les pouvoirs politiques en Afrique, mais ne pensons pas aujourd'hui que nous puissions construire notre unité sur des décrets des hommes politiques. Ça, c'est carrément impossible, même si vous empruntez une dizaine dans l'ensemble vide. Alors, monsieur le secrétaire général Serge Balok, est-ce que les Africains devraient rompre catégoriquement avec la civilisation occidentale? Vous savez, nous n'avons pas toujours été une civilisation catégorique. Nous sommes une civilisation de l'ouverture. Aucune civilisation n'évolue en vase close. Nous pensons que les Africains doivent prendre conscience des grands enjeux de l'heure, des enjeux géopolitiques et autres, et qui doivent, à l'instar de tous les autres peuples, redécouvrir les antiquités classiques, se les réapproprier afin de construire leur propre avenir, sans toutefois avoir une quelconque intervention extérieure. C'est eux-mêmes qui décident. Et ça, c'est une loi historique. Et depuis plus de 2500 ans, les anciens Égyptiens l'ont formulé dans le chapitre 125 du livre de la lumière en ces termes. Hier m'a enfanté, voici qu'aujourd'hui je crée les demain. Donc, ceci est une vérité vraie, sans mensonge et très véritable. C'est une loi historique et personne ne peut la mettre de côté. Donc, il ne s'agit pas de se renfermer dans un carcan. Non, il ne s'agit pas de cela, mais il s'agit de prendre conscience que notre avenir dépend de nous et que notre avenir se situe d'abord dans notre passé pour comprendre notre présent. Y a-t-il une cible privilégiée pour le compte de cette conférence débat qui sera organisée ce dimanche 27 octobre 2019 à Douala? Est-ce que vous avez déjà... Tout le monde est invité. Tous ceux qui s'intéressent aux questions du panafricanisme et surtout du panafricanisme scientifique, parce que là, c'est Cheikh Anta Diop qui a ouvert cette brèche, et tous ceux qui s'intéressent aux questions de culture, parce que au-delà de ces débats, dans les discussions, on peut aussi aborder des questions relatives à notre culture, parce que c'est là où il y a le véritable enjeu de l'unité, comprendre que nous sommes un seul peuple, d'où l'unité culturelle de l'Afrique, la thèse secondaire rejetée dans les années 50, 60, la thèse de Cheikh Anta Diop, qui a été rejetée et publiée par la suite. D'accord. Alors, nous allons sortir avec cette dernière question. Serge Balok, je rappelle que vous êtes la cheville ouvrière de cette organisation, à savoir Afrocentricity International Cameroun. Alors, quelles seront vos attentes ou quelles sont vos attentes au sortir de cette conférence débat? Au sortir de cette conférence débat, nous nous attendons à ce que les Africains soient plus conscients de la situation actuelle et qu'ils concourent eux-mêmes à l'exclusion de toute influence à créer leur propre avenir. Notre destin est entre nos mains. Et si nous ratons le phénomène de la Renaissance qui se dessine à nous, il faudra encore attendre plus de 2000 ans, même si nous prions. Donc, tout le monde a prendre conscience et nous devons nous lever comme un seul homme pour pouvoir créer le lendemain.
Je vous remercie, Sèche Balok. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Afro-Centricity International Cameroun. C'est une organisation qui s'est donnée pour mission de promouvoir l'identité, la culture et la valeur de l'Afrique avec pour but l'unité et la renaissance du peuple africain. Je vous remercie. Merci. Mesdames, Messieurs, la suite de cette édition de l'information par le niveau politique, au cœur de l'actualité politique, les hommes politiques de pouvoir pendant